On a fait part des développements au cours du week-end. Ce matin, j'ai participé à différentes émissions pour vraiment envoyer le message. Les gens ont compris à la maison, assez c'est assez. Il y a un moment où il faut dire assez c'est assez. Les gens ont vu qu'on s'est tenu debout. On s'est tenu debout pour la langue française. On s'est tenu debout pour protéger la culture québécoise. On s'est tenu debout pour protéger notre souveraineté économique. Et c'est un peu l'essence d'être maître chez nous. C'est de dire assez c'est assez. On est confronté à un partenaire qui, d'une certaine façon, utilise l'intégration économique qu'on a depuis des décennies comme levier, plutôt que d'en faire un pilier d'un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est clair que les gens ont réalisé que l'Amérique a changé. Et pour nous, bien écoutez, on a fait ce qu'il fallait faire. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est un pivot pour dire on sera là pour les travailleurs, on sera là pour les entreprises, on sera là pour les industries. Le premier ministre a été très clair, a donné des directives très claires à tous mes collègues, de dire on sera là avec ce qu'il faut pour aussi longtemps qu'il faut. La bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'on arrive dans cette période-là en position de force. Le Canada a la capacité fiscale. Le Canada a la deuxième croissance économique la plus forte des pays du G7. Le Canada a une cote de crédit AAA. Le Canada a le meilleur bilan financier des pays du G7. Donc, vous savez, on avait déjà évoqué différents scénarios et on est prêt. On est prêt à appuyer. Je comprends qu'il y a certainement des gens qui nous écoutent ce matin, des entrepreneurs, des PME, des travailleurs, des travailleuses qui sont inquiets. Moi, je vous lance un message très fort de l'ensemble du gouvernement fédéral. On sera là pour vous. On a déjà vu des périodes similaires où là, on fait face à un conflit commercial qui touche particulièrement nos PME. Et le bon message, c'est qu'on sera là avec vous. En même temps, on va se focaliser sur le plan A. Notre plan A, ça a toujours été de bâtir une économie canadienne, c'est-à-dire d'enlever les barrières tarifaires. Ça nous permettrait de gagner 200 milliards dans le produit intérieur brut. Le plan A, c'est de dire comment on peut diversifier nos marchés. Et cette semaine, je vais être l'hôte de la ministre des Finances de l'Inde, cinquième économie mondiale, 1,4 milliard d'individus. Et bâtir le Canada, c'est aussi d'investir dans des grands projets. Récemment, le premier ministre disait la plus grande nouvelle de la semaine dernière, c'était vraiment Churchill Falls. Pour nous, au Québec, c'est une deuxième Bay James. Et ça évoque le fait que le Canada, c'est un pays qui fait des grandes choses, qu'on est capable d'investir, qu'on a la capacité, qu'on est fier, qu'on est un pays souverain et que dans cette situation-là, bien, le Canada, on va doubler nos efforts avec nos partenaires des provinces. Aujourd'hui, j'aurai une rencontre des ministres des Finances fédérales, provinciales, territoriales. J'ai aussi convoqué les PDG des grandes banques, des institutions financières canadiennes. Tout le monde va mettre l'épaule à la roue. Et aujourd'hui, je rencontrais les acteurs économiques avec mes collègues qui sont ici à Montréal, le Québec Inc., pour voir comment eux aussi peuvent se mobiliser. Vous savez, le plus grand pouvoir qu'on a, chacune d'entre nous, c'est notre pouvoir d'achat. Chacun d'entre nous peut décider d'acheter canadien. Ça, on est souverain. Moi, je le fais quand je vais à l'épicerie. Je sais que plusieurs d'entre vous le faites. C'est la même chose pour nos PME. C'est la même chose pour les gouvernements municipaux, provinciaux. Et justement, on se disait, pourquoi pas mobiliser le Québec Inc. à dire pourquoi on n'achète pas chez nous, de l'achat local, de l'achat québécois, de l'achat canadien, pour favoriser, pour faire face un peu à cette menace commerciale-là qui va frapper des travailleurs, des entreprises, des industries de chez nous. Mais comme je dis, pourquoi j'ai une confiance lucide, c'est-à-dire que le Canada a les finances pour faire face à cette situation-là. On a été prudent. Vous avez vu dans le dernier énoncé économique, on a présenté un déficit qui était moins élevé. Donc, on a cette capacité fiscale-là, la rigueur fiscale nous sert bien aujourd'hui pour faire face à ça. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais content de rencontrer les acteurs du milieu, de différents milieux, de l'économie sociale, des acteurs de la finance, des acteurs des différentes chambres de commerce. Et honnêtement, j'en ressors avec cette idée-là que unis, rien ne peut nous arrêter. On est plus fort ensemble, on est plus fort unis. Et c'était vraiment ça aujourd'hui. Les gens sont prêts à se retrousser les manches. On va travailler avec nos partenaires des provinces. On va travailler avec les différentes industries au pays. Et mon message, on sera là pour nos travailleurs, nos familles, nos industries.